Salam à tous et bienvenue dans Foro Podcast, le podcast de Gundo et Mohamed. Et l'objectif de ce podcast, c'est de parler de relations de couple. Gundo, comment ça va? Salam alaikum, ça va très bien, merci. Et toi? Alhamdulillah. Avant de commencer, tu sais, nous sommes en 2021, donc nous avons eu un long moment où nous n'avons pas pu faire de podcast pour des raisons diverses et variées. Là maintenant, on reprend pour l'année 2021. Et je me suis dit qu'avant d'entamer cette série, cette longue série qu'on a préparée de podcasts, c'est d'expliquer un petit peu pourquoi on a pris la décision de créer un podcast spécial pour les couples. Je vais te poser la question à toi et après tu me retourneras la question et puis je donnerai aussi mon avis, qu'est-ce qui m'a donné envie, etc. D'accord. En fait, au début, c'était juste un délire entre toi et moi, tout simplement. J'avais envie de partager ta passion parce que du coup, tu venais de découvrir le podcast et t'aimais beaucoup ça. Donc au début, c'était juste pour se faire plaisir, tout simplement. Ensuite, ce que j'ai aimé avec le podcast, c'est que en fait, le format podcast me convient tout à fait parce que je suis pas du tout vidéo de base. Et je me suis dit, pourquoi pas partager un peu nos expériences à nous. Ça peut toujours aider quelqu'un. Parce qu'aujourd'hui, le mariage, c'est assez compliqué, sachant qu'on n'est pas super bien préparé. En tout cas, moi, je n'ai pas été assez préparée. Et du coup, je me dis, autant partager mon expérience avec des futurs mariés ou des femmes qui sont déjà mariées. Ça peut que apporter du positif. Voilà. Ok. Moi, c'était... déjà, comme tu l'as dit, vraiment, j'ai une passion pour le podcast et pas que. J'ai aussi une passion pour parler. J'aime parler. Plus jeune, dans mon enfance, quand j'étais à l'école, on m'appelait Sibi Skyrock. Tu vois, donc depuis petit, je parle et je transmets des choses et j'ai aussi tout ce qui est mon Instagram, je fais des formations, donc je fais pas mal de choses qui m'amènent à beaucoup parler. Et pourquoi la relation de couple? Moi, malheureusement ou heureusement, j'ai eu un divorce. J'étais déjà marié, j'ai eu une problématique et je me suis remarié. Et en fait, j'ai deux façons de voir le couple. La première fois où c'était catastrophique, où il s'est passé pas mal de choses, mais je ne le regrette pas parce que ça m'a permis d'être qui je suis aujourd'hui et de me remarier dans de meilleures conditions. Donc il y a vraiment ce partage d'expérience personnelle que j'ai envie de partager. Et aussi, il faut le dire qu'aujourd'hui, dans la communauté, plus précisément afro-musulmane, parce que c'est ce que nous sommes, il y a énormément de problématiques. Ouais. Il y en a beaucoup. Il y en a même trop à mon goût. Et je reviens sur ce que tu as dit tout à l'heure. Tu as dit que il y avait ce côté où on n'était pas assez informé. Tout à fait. Ce côté où on n'était pas assez informé. Et moi aussi, pourquoi je fais ce podcast, c'est que beaucoup de gens aujourd'hui vivent en couple des situations difficiles, compliquées, qu'elles ne comprennent pas, n'ont pas les techniques, les astuces, et aussi montrer qu'il y a vraiment, on peut avoir du bonheur dans le couple. Et justement, ce à quoi le couple est fait, c'est pour le bonheur, pour s'aimer, se compléter. Et je te disais tout à l'heure que on donnera des techniques, des astuces, tu vois. Par exemple, une des choses qui est importante pour moi, c'est quand tu viens dans un couple, pourquoi tu te mets en couple? Déjà, vraiment te poser la question, est-ce que tu viens pour apporter quelque chose ou tu viens pour en retirer quelque chose? Tu vois, c'est des termes qui sont peut-être pas compris là tout de suite, mais on en parlera de ça. Mais vraiment, donner des clés, des astuces pour faire prendre conscience à un maximum de couples que la vie de couple, on peut être heureux, en fait. Tout à fait. C'est possible. Vraiment, écoute, je te rejoins par rapport à tout ça. Et comme je le disais tout à l'heure,
on n'est pas forcément préparé au mariage. Parce que la seule chose, en tout cas, que moi j'ai entendue, c'est il faut que tu t'occupes bien de ton mari. Il faut que tu t'occupes bien de ton mari. Il faut tenir ta maison. Il faut le respecter. Voilà. Mais après, tout ce qui suit, on n'est pas forcément préparé. Bon, du coup, moi, j'ai appris dans le tas. Tu vois, alhamdoulilah, ça se passe bien. Mais je pense que ce serait très intéressant, en fait, d'en parler plus pour que nos futures épouses se sentent mieux et seront préparées. Mais t'es un peu bizarre quand même. Toi, t'es épouse seulement. Et les époux? Ah, moi, je parle pour, pour mes sœurs. Non, moi, je suis pas d'accord. Moi, je parle des sœurs, je parle des frères. Toi aussi, tu parles de nos frères et ils nous écoutent aussi. Oh. Ah oui, pardon, messieurs. Si vous êtes là... Non, c'est pas comme ça, Mundo. Moi, je valide pas. Mettez dans les commentaires si vous validez ou pas. Je comprends. Non, parce que c'est vrai qu'après, la plupart du temps, les gens qui écoutent les podcasts, ce sont des femmes, tu vois. Mais il y a des hommes aussi. Ils sont cachés. Il faut sortir de la cachette. Non, alors. il y a des hommes. Il y aura de plus en plus d'hommes. Et aussi, les personnes qui écoutent, les femmes, n'hésitez pas à partager à certains hommes. Ça peut être très intéressant. Mais c'est vrai que on a plus de femmes qui s'intéressent à tout ce qui va être le couple, justement parce que je pense que la femme, elle a ce côté où c'est quand même un sacré pilier dans la maison. Grave. Parce qu'elle n'a pas qu'un rôle. Hein. Elle est maman, elle est épouse, elle fait la cuisine. Pour les femmes qui Ouais. pour les femmes qui veulent faire la cuisine, parce qu'aujourd'hui il y a beaucoup de débats là-dessus, qui fait la cuisine, qui fait pas la cuisine, mais bon, on reviendra aussi sur les rôles. Chacun dans le couple a un rôle, mais voilà, il faut penser à tout le monde. Il faut penser à tout le monde. Tu parles de la cuisine, tu m'as tué. Pourquoi? Ta vidéo là. Quelle vidéo? Ta vidéo. Les femmes, c'est dans la cuisine. Ah ouais, mais ça, on en parlera. La vidéo, là. Non, qu'est-ce qu'il dit, le gars, il dit la place d'une femme, c'est à la cuisine. Mais c'est pas ma vidéo. Là, comment t'as interprété? Oui, on mais dirait bon. C'est la mienne. C'est Non, moi qui ai fait la vidéo que tu m'as montrée. Voilà. La vidéo que je t'ai montrée, mais bon, elle tourne un peu partout sur Internet aujourd'hui. Et il a été très, très marrant. Même si, j'avoue que... moi, je valide un peu ses propos. Oui, après, moi, en tout cas, j'ai été éduquée dans ce sens-là. Après, voilà. Voilà. Après, ça n'empêche pas que de temps en temps, monsieur, s'il veut faire des petits plats pour madame, Oui, c'est bon, bienvenu. Bien sûr. C'est bienvenu. Tu vois, madame cuisine mieux que l'homme, donc c'est mieux. Hein? Ça dépend. Il y a des femmes qui arrivent à voir des hommes chefs cuisiniers et tout ça. Il y a des hommes qui cuisinent très, très bien, machallah. Ouais. Mais c'est un sujet qu'on reviendra là-dessus. Donc, je pense que voilà, c'est ça notre motivation, vraiment. Hein, c'est... notre expérience et aider un maximum de personnes. Moi, ce que tu as dit tout à l'heure, c'est vraiment aider déjà les gens qui ne sont pas mariés, la jeunesse, qui aujourd'hui, malheureusement, avec tout ce qui se passe, et je le vois dans ma vie aussi personnellement, par exemple, quand j'allais me marier, ma mère m'a dit « Mohamed, le mariage, c'est la guerre. » La guerre mondiale. J'ai dit, ah ouais, maman, la guerre? Elle m'a dit, non, la guerre mondiale. Faut être prêt. Il y a de tout. Mais en fait, ce que je vois, c'est que c'est sa propre réalité. Ouais. C'est ce qu'elle a vécu. Elle a vécu la guerre. Et aussi, c'est ce qu'elle a vu de ses parents qui ont vécu la guerre. Et avant et avant, alors qu'on dit la guerre, c'est vraiment des problématiques de couple. Hein. Et c'est comme si ça se transmettait, en fait. Je te jure. Tu vois, les parents ont vécu des problèmes qui veulent nous retransmettre. En tout cas, on a ce truc-là. En tout cas, on peut arriver dans le couple avec une vision du couple qui est négative. C'est ça. Et aujourd'hui, je le vois beaucoup à travers la jeunesse, hommes ou femmes. Beaucoup d'hommes n'ont pas envie de se marier. Tu vas leur demander, il veut éviter les problèmes, tu vois, il veut pas de, tu vois, il veut rester dans sa zone de confort. Et t'as beaucoup de femmes qui vont regarder autour d'elles leurs sœurs. Elles vont regarder leur tante. Elles vont regarder leur mère. Et elles vont se dire, mais moi, j'ai pas envie de me marier, en fait. Ah, si c'est pour me marier et avoir la même vie que ma sœur qui se fait frapper, qui se fait insulter, ou... qui est malheureuse. Ben, autant que je sois malheureuse seule, c'est plus facile. Que je sois responsable de mon propre malheur. Que je vais pas mettre quelqu'un dans ma vie qui va contribuer à mon malheur. C'est clair. Après, voilà, chacun
sa vision des choses. Et nous, vraiment, notre but, c'est justement d'éclaircir un peu plus, en tout cas par rapport à notre expérience à nous, que oui, il est vrai que le mariage, ce n'est pas facile. C'est pas toujours facile, mais c'est pas toujours difficile non plus. Ben, moi, comme tu as dit, hein, c'est l'éducation, c'est de comprendre qu'il y a des choses, il y a des méthodes, il y a un mindset à avoir, un état d'esprit à avoir, une compréhension de soi et une compréhension de l'autre. Tout à fait. Et puis la base, de toute façon, du mariage, c'est le respect. Je le dis, je le répéterai toujours, c'est vraiment le respect. Respecte ton mari, il te respectera. Tu ne le respectes pas, il ne te respectera pas. En tout cas, c'est comme ça que je vois les choses. Et si vous mettez le respect à la base du couple, ça peut que fonctionner. Moi, j'aime beaucoup ce que tu dis. J'aime beaucoup ce que tu dis parce que, à travers notre couple, ce que je vois en tout cas, c'est que vraiment, tu es une femme qui me respecte beaucoup. Vraiment, réellement. Et je dirais même que ce respect impose le respect. Aïe. Non, je m'explique par ces propos-là, avant que tu commences à te vanter, je ne sais pour quelle raison. Non, ce que je veux dire, c'est que, en fait, pour être respecté, il faut respecter. Tu vois ce que je veux dire? Des fois, on a tendance à attendre le respect de l'autre. L'autre doit me respecter, ma femme doit me faire ça, ma femme doit être comme ci, ou mon homme doit être de telle façon. Mais toi-même, comment t'es avec l'autre personne? Est-ce que toi, tu respectes l'autre personne? Parce que regarde bien, des fois, souvent, tu vas voir que tu n'es pas respecté, mais parce que tu ne respectes pas. Donc, quand je dis ça, je sais ce que je dis que tu me respectes. Et automatiquement, je n'ai qu'envie de respecter une personne qui me respecte. En tout cas. Tu vois ce que je veux dire? Je pense que c'est tout à fait normal. Et j'aime bien aussi que tu dises le respect et pas l'amour. Parce que, qu'on se dise la vérité, il y a des gens, ils s'aiment de fou, mais ils font des trucs de dingue. Je te jure. T'aimes par amour, tu tues. Il y a des gens qui ont tué par amour. Il y a des gens qui ont trompé. Il y a des gens qui ont fait des choses ignobles par amour. Par contre, si tu respectes déjà ta personne, parce qu'il faut se respecter soi aussi. Hein. Tu sais, quand tu trompes, d'un côté, il y a quand même, en tout cas au niveau de ta personne, quelque chose qui cloche. Ça, c'est clair. Tu vois? Et aussi, le fait de pas respecter l'autre personne avec qui tu es. Si tu respectes, là, on peut prétendre, en tout cas, dans ma croyance d'aujourd'hui, parce que les croyances changent, plus on avance, plus on comprend des choses. Mais si tu respectes vraiment, là, on peut dire que, oui, t'aimes vraiment, tu vois. T'es dans le véritable amour. Parce que ça dépasse. Respecter même quand ça va pas. Tu continues, tu respectes. On reste correct. Après, en deuxième plan, bien sûr, l'amour. Mais si j'ai mis le respect en premier, c'est parce que des fois, l'amour, ça suffit pas. Tu peux aimer... Ah bon? Oui. Après, voilà, c'est ma vision à moi. Hein. Bien sûr, mais on est dans nos visions. Ici, c'est Fouloud Podcast, c'est à nous. On dit ce qu'on veut. Les gens ici sont pas contents. Ils nous mettent un commentaire en bas. Et après, on discute. De toute façon, l'objectif aussi, c'est que, tu vois, nous, on parle, nous deux. Mais par la suite, chaque sujet qu'on va parler là, eh ben, on va faire des lives où on va laisser la porte ouverte à tout le monde. Hommes, femmes, venez parler, communiquer. Aujourd'hui, nous, c'est nos croyances. En tout cas, qui nous permettent aujourd'hui d'être heureux dans notre couple. On peut le dire. Oui. Tu vois. Donc, il n'y a pas de souci. Donc, quand tu dis l'amour, ça suffit pas, moi, je trouve ça intéressant. Qu'est-ce que tu veux dire? Parce que beaucoup de gens, c'est ça. Hein. Ouais, si on s'aime, ça va aller. Non, l'amour, ça... Voilà, moi, je dis l'amour, ça suffit pas dans le sens où, de toute façon, quand vous construisez votre couple, parce que ça se construit un couple, au début, vous êtes deux. D'accord? Donc, il y a beaucoup de choses, du coup, qui peut passer, on va dire, tu vois? Mais une fois qu'il y a des enfants, c'est autre chose. Tu vois? Donc, si l'homme, il n'est pas réglo, si l'homme, il ne respecte pas ses engagements, ou si l'homme ne se comporte pas tout simplement comme un homme, je t'aime pas, on oublie tout ça, tu vois? Puis ça veut dire quoi, si l'homme ne se comporte pas comme un homme? Ça m'intéresse. Comme un homme... Voilà, bon, la définition d'un homme. Un homme, c'est... Selon Gundo. Voilà, selon moi. Un homme, c'est un homme respectueux,
C'est un homme à l'écoute. C'est un homme qui porte sa famille. C'est un homme qui se bat pour sa famille, tu vois, et qui ne dort pas. Comment ça? Qui ne dort pas? Non, dans le sens moi, je dors en tout cas. Hein. Quand j'ai dit qu'il ne dort pas, c'est dans le sens qu'il va se battre en fait pour survenir aux besoins de sa famille, tout simplement. Tu vois, donc on a tous eu... on a des exemples. Moi, j'ai l'exemple de mon père, même si je l'ai perdu tôt. J'ai toujours des choses en fait qui me remontent dans la mémoire, et je sais que c'était un bonhomme, tu vois. Quand je dis que c'était un bonhomme, c'est qu'il était là pour sa famille. Il était là pour sa famille. Il savait combler sa famille, il savait s'occuper de sa femme et de ses enfants, tu vois. Voilà, pour moi, c'est ça un bonhomme. Après, quelqu'un qui est plus un colocataire à la maison ou qui... Non, moi c'est vraiment quelque chose qui me... Je te jure, qui me révolte, tu vois. Parce que à partir du moment où tu décides de te marier, tu as une responsabilité. Tu prends l'enfant de quelqu'un, quand même. La fille a été très bien chez ses parents. Tu la prends. C'est pour t'occuper d'elle, c'est pas pour la faire souffrir, tu vois. Ensuite, tu as des enfants. Tu as encore une plus grande responsabilité, tu vois. Donc, gère. Pour moi, c'est ça un bonhomme. Bah, moi, je veux pas, comme je suis pas une femme, je cherche pas de bonhomme, moi je cherche femme. Donc je vais pas donner ma définition du bonhomme, mais ça serait intéressant que les femmes qui écoutent ce podcast puissent nous mettre en commentaire si elles valident tes propos ou pas. C'est intéressant. Ouais. Donc voilà, hein, c'était juste une petite explication. Dans le prochain podcast, ce qu'on va faire, c'est qu'on va présenter Gundo plus en profondeur, aller chercher un petit peu c'est qui. Je pense que moi je sais, mais la plupart des personnes qui nous écoutent, je pense, doivent prendre conscience de qui est Gundo. Et le troisième podcast, automatiquement, ça sera qui est Mohamed, même si je sais que la plupart de gens me connaissent, c'est pas prétentieux, mais bon, je suis quelqu'un qui est un peu beaucoup sur les réseaux sociaux, qui parle trop. Donc, je ferai quand même une présentation. Et puis, voilà. En tout cas, franchement, je suis trop content d'avoir repris, là. Pourquoi non? Bon, il y a eu plein de choses qui se sont passées avec le Covid et tout ça, mais tu sais, des fois, en fait, on aurait pu... ça fait du bien. Et voilà, parce qu'en fait, la plupart du temps, on parle, en fait. On parle. Et voilà, et justement, c'est ça que je voulais dire. C'est qu'en fait aussi, et que j'ai oublié de dire, c'est que aussi pourquoi on voulait faire ça, c'est qu'en fait, on a remarqué, enfin, j'ai remarqué, et je pense que tu l'as remarqué aussi par la suite, que tous les soirs, ou la plupart du temps, on parle de couple, on parle de relations, on parle de choses extrêmement puissantes, et on se dit, mais s'il y avait un micro là, en fait, on partagerait du contenu de ouf. En fait, on est toujours en train de parler. Je pense que c'est quelque chose qui est bien et que le couple devrait faire, c'est on parle, on se remet en question, on regarde d'autres cas et on voit ce qui va pas et on réajuste. Et tu vois, on est toujours dans la communication et je pense que c'est une clé importante. Et cette communication, justement, aujourd'hui, c'est comment la faire partager à un maximum de personnes. En tout cas, c'était top. La vérité, bon, comme d'habitude, j'étais un peu stressée au début, mais là, c'est passé. Là, c'est passé et puis c'était cool. Ok, on se dit au prochain podcast et n'hésitez pas, si vous avez aimé, de mettre des étoiles là où vous êtes ou de le partager à un maximum de personnes. Salam à tous. Salam alaikum.